Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble la force de l'état d'esprit. Oui, le fameux mindset. Exactement. On va s'appuyer sur un livre audio de Denis Favre qui avance une idée assez percutante. Ah oui? Laquelle? Que 80% de notre succès dépendrait non pas des circonstances, mais de notre approche mentale. 80%. C'est énorme. Carrément. Et ça pose une question, je trouve. Pourquoi certains persévèrent face aux difficultés et d'autres, ils abandonnent? C'est une excellente question. Et Favre suggère que la clé, c'est d'abord de trouver son pourquoi. Son pourquoi. C'est-à-dire, Sa raison profonde, ce qui nous motive vraiment, ce qui donne du sens. d'accord, le moteur initial en quelque sorte. C'est ça. Et pour que ce moteur tourne bien, le premier élément essentiel, c'est la clarté. La clarté. Savoir où on va, j'imagine. Exactement. Avoir une vision des objectifs précis. Même audacieux, sinon. On navigue un peu à vue. Comme l'exemple de H.L. Hunt que le livre mentionne. Tout à fait. Lui, c'était simple. Savoir ce qu'on veut, financièrement parlant, et puis déterminer le prix à payer. Et être prêt à le payer, surtout. Voilà. C'est cette vision très claire qu'on retrouve chez des gens comme Elon Musk, par exemple. Avec ses objectifs pour Tesla ou SpaceX. Oui, une direction très nette qui guide tout le reste. Ok, donc clarté indispensable, mais après, il y a l'interprétation. Ça, c'est notre réaction aux événements. C'est tout à fait ça. Ce n'est pas l'événement en soi qui compte le plus, mais comment on choisit de le lire, de le comprendre. L'exemple du colonel Sanders est fou pour ça. Son restaurant qui brûle, les échecs. Et pourtant, il a réussi à voir ça non pas comme une fin, mais comme une opportunité de faire autrement. C'est une capacité incroyable, ça. Choisir le positif, même dans le dur. Oui, et c'est lié à ce que certains appellent l'état d'esprit de croissance. La conviction qu'on peut apprendre, s'adapter. D'accord. Et cette façon d'interpréter, ça vient d'où? De nos croyances. Exactement. On arrive au troisième pilier, les croyances. C'est un point central chez Favre. Ah oui. On a tous un bagage de croyances, souvent inconscientes, issues de l'enfance, de la société. Et certaines nous freinent. Le « je ne suis pas capable », ce genre de choses. Voilà, les croyances limitantes. Mais heureusement, il y a aussi les croyances motrices, celles qui nous propulsent. D'où la phrase d'Henry Ford. Que vous pensiez être capable ou non, vous avez raison. C'est exactement ça. L'impact de la croyance est énorme. Mais est-ce qu'on peut les changer, ces croyances? Surtout les limitantes, hein. Oui, et c'est ça qui est intéressant. Favre suggère qu'on peut les reprogrammer, consciemment. Comment? Par exemple avec des affirmations répétées, Hmm. ou en utilisant ce moment juste avant de s'endormir où le cerveau est plus réceptif. Pour renforcer la confiance en soi et moins se soucier du regard des autres? C'est tout à fait l'idée. Bâtir une conviction interne forte. Bon. Clarté, interprétation, croyance, c'est un sacré travail intérieur tout ça. Mais j'imagine qu'il ne suffit pas de penser. Ah non, absolument pas. Ça mène au point suivant, qui est crucial. Passer à l'action. C'est souvent là que ça coince, non? C'est souvent là que la machine grippe, oui. La peur. Peur d'échouer, peur du risque, de sortir de sa zone de confort. Ou juste la procrastination. Remettre à demain, toujours. Fabre insiste. Il faut briser ce cercle. Il faut agir. Facile à dire. Comment on fait concrètement pour se lancer? L'astuce est souvent de commencer petit, vraiment petit. Une micro-action. Exactement. Un pas minuscule, mais un pas quand même. Ça crée un élan. Et puis, il faut célébrer ces petites victoires. Ah oui, pour s'encourager soi-même. C'est ça, pour construire la confiance et la motivation petit à petit. Ne pas attendre le plan parfait, juste démarrer. Commencer petit, célébrer, oui, ça me parle. Et une fois qu'on est dans l'action, pour que ça dure, Alors Favre ajoute 3 valeurs clés pour une réussite, disons pérenne et une bonne réputation. ah oui, lesquels? La bienveillance. Chercher vraiment à aider, à améliorer la vie des clients, des autres. D'accord. L'intégrité. Tenir ses promesses. Être fiable, honnête, c'est essentiel. Logique. Et la troisième? L'engagement. Être passionné, dévoué à ce qu'on fait, à sa mission. Bienveillance, intégrité, engagement. Des fondations solides en somme. Sans ça, même un succès rapide risque de ne pas durer. C'est vraiment très éclairant si on essaye de résumer l'idée forte. Vas-y. L'état d'esprit, ce n'est pas figé, c'est un levier. On peut agir dessus. Tout à fait. Ça implique de trouver son pourquoi, définir sa vision avec clarté, choisir son interprétation des difficultés, modeler ses croyances. C'est que ça, pour qu'elle nous soutienne. Exactement. Et surtout, se mettre en mouvement, agir, tout en restant aligné avec des valeurs fortes. C'est une bonne synthèse.
Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion. Je t'écoute. Si une part si importante de la réussite vient de notre intérieur, de notre état d'esprit, alors, finalement, est-ce que la vraie limite, ce sont les obstacles extérieurs? Hmm. Ou bien la manière dont notre propre esprit choisit de voir le chemin et d'y réagir